Ah, c'est fou. Flou, quoi. Là. Je pense qu'il n'était pas là. Ah, c'est bon. Bonsoir. On m'entend pas. Bonsoir Christelle. Bonsoir, ça va? Oui. Allez, je fais dernier petit réglage parce que hier j'avais l'écho et au début de l'interview, je n'étais pas à l'aise, franchement. Alors après, j'ai dit si tu coupes, ça va se déconnecter. Et puis non, ça a marché. Parce qu'avec l'écho dans les oreilles, je ne pouvais rien faire. Alors, du coup, ça se passe comment là? Alors, on se tutoie, hein, je vais t'expliquer. Ouais, d'accord. Bon, là, en fait, je vais démarrer l'interview. Je vais me présenter en quelques mots. Après, moi, je fais très brièvement pour moi. Après, ben, je vais te demander de te présenter, dire ton état civil, où tu habites. Et après, qu'est-ce que tu fais comme activité, ce que tu proposes. Et après, j'avoue que les questions, ça me vient instinctivement. Hein. Voilà, voilà. Et hier, ça a bien, on a débordé, on a fait quand même plus de 30 minutes hein, parce que je l'ai fait parler, je lui ai parlé, qu'elle me dise des cas concrets, comment ça s'était passé, si elle avait des gens qui n'étaient pas très réceptifs. Enfin voilà, quoi, je m'adapte au cas et je fais en fonction. Ok. Voilà. Et du coup, niveau technique, Oui. donc ça, c'est enregistré. Alors là, moi, je le diffuse en simultané sur Facebook. Ok. Moi, je vais l'enregistrer, mais après, une fois que c'est sur le groupe, je modifierai les paramètres une fois que je me serai déconnectée parce que je crois que je suis en privé. Je les mettrai en public et comme ça, tu pourras les partager où tu veux. Ok, d'accord. Voilà. Là, j'ai vu qu'elle avait mis un post, elle l'a partagé sur Instagram. Tu peux le mettre sur tes pages, sur ton profil pro. Voilà. Normalement, du moment que c'est en public, après, on peut le mettre en veut. Ok, bon ben nickel. Merci. C'est plus facile que de faire enregistrement, il faut le mettre sur OneDrive et tout ça, c'est tout un bing. Oui, oui, oui. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est 8h20. On va attendre encore 5 minutes. Là, moi, j'ai les 3 petits points. Je fais diffuser en direct. Alors, je peux faire sur YouTube, sur Twitch ou sur Facebook. Donc, moi, je fais sur Facebook. Et là, par contre, c'est diffusé sur mon profil Christelle. C'est pas sur le groupe. Ouais. Donc, moi, après, une fois que c'est fini, je le partage sur mon groupe thérapeute. Et même, je pense que je peux le faire, je le ferai de suite. Je le partagerai une fois que je serai en ligne, que je te laisserai te présenter. Voilà, donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est bien fermer toutes ces fenêtres, parce que si ça fait écho, je ne vais pas m'en sortir. C'est clair. Là, hier, j'étais vraiment pas bien. J'entendais tout. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, eh bien, écoute, on avait dit qu'elle est à 20h30, il est 20h20. On va attendre 5 minutes. Hein. Ouais. Et puis après, on y va. Ok. Voilà. Est-ce que tu as vu ton petit message avec la carte?
Non, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Ok. Ouais, parce que je me suis accordé du temps pour moi cet après-midi, j'ai Ah, fait mais un c'est très bien. massage. Oh, Et du coup, après, j'étais complètement HS. Et puis, je suis une cliente qui est venue faire mon repas et tout. Et j'ai pas eu le temps. mais il n'y a pas de souci. J'irai le voir tout à l'heure. Ouais. Ok, super. J'apprends à faire le tirage de cartes. Ah, Et d'accord. je sais pas faire. Ben, pourquoi tu dis que tu sais pas faire? Ben, je sais pas. Elles ont des techniques. Parce que moi, je suis sur TikTok, je regarde des filles qui font des tirages là. Et la façon de battre les cartes, moi, je vais pas faire ça. Parce que normalement, Mais quand tu bats les cartes, qu'il y en a une qui tombe, c'est que vraiment, elle était destinée au tirage. Non? non. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Parce que effectivement, quand je mélange les cartes, ça saute. Mais il Ouais. y a plein de personnes, moi, je suis plein de comptes, en fait. Les nanas, elles battent les cartes et elles font une coupe, par D'accord. exemple. Oui, Ouais. ouais. Elles prennent Donc, les deux cartes qu'il y a sur les coupes, hein. alors, par exemple, elles vont prendre les deux cartes sur les coupes ou juste, il y en a certaines qui mélangent Ouais. et qui, à un moment donné, s'arrêtent et prennent celle du dessus, D'accord. Ok. tout simplement. Ouais. Donc, si toi, tu vois que non, Camille, si toi, tu vois que le fait de la faire sauter, ça te parle pas, ben, t'es pas obligé de faire comme ça. Au contraire, moi, j'aimerais bien qu'elle sorte et j'y arrive pas. Et après, je sais pas, est-ce que le matin, on peut prendre les cartes pour savoir la tendance de la journée ou est-ce que Mhm. c'est juste pour une question précise? Non, tu peux prendre une carte, tu peux prendre une carte le matin et dire, bah, soit quel est le message pour ma journée, soit à quoi je dois m'attendre aujourd'hui, ou qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui, enfin, D'accord. vraiment, c'est libre, hein. Ok, d'accord. Il y a des gens qui vont te dire, faut pas faire les tirages le dimanche ou le lundi, Oui, soi-disant, le dimanche, il faut pas. faut pas Ouais. se mettre sur son lit, machin, et tout ça. Ouais. Bah, moi, j'ai envie de te dire, si tu as envie de faire un tirage à cloche-pied, fais-le à cloche-pied. D'accord. Et là, Et ce sera très pratique. j'ai plein d'oracles, hein. J'en ai acheté je sais pas combien. Et j'ai une boîte avec le pendule, avec tout, là, pour les questions. Je sais pas m'en servir dans ce truc. Et ça prend. J'ai pris le pendule, je l'ai mis sur moi. Alors, je vois que ça tourne, puis ça tourne pas assez, ça m'énerve. Donc, du coup, je laisse tomber, je remets la boîte. Ah, mais le pendule, moi, quand j'ai commencé, ça tournait très, très légèrement, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Maintenant, quand il tourne, Il il est tourne. à l'horizontale quand il tourne. D'accord, ok. Ouais, ouais. Ah ouais, non. Mais après, j'ai peur de la spiritualité, hein. Je me suis un petit peu ouverte, mais je prends que les bonnes nouvelles, hein. Les mauvaises, je veux pas les savoir. Bah, pour moi, l'important, c'est que tu fasses euh, ce qui est en accord avec toi. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que les personnes qui vont dire pas de tirage le dimanche, c'est leur croyance et Mm. ça leur est propre. Et si toi, c'est pas OK avec toi et que toi, ben, c'est pas de tirage le jeudi pour quelconque raison, là, je voyais sur un groupe, il y a un gars qui disait je fais pas de tirage après 17 heures parce qu'après, j'ai du mal à dormir. Ah ouais, d'accord. Et oui, oui, ça te Voilà. prend tes énergies et du coup, ouais. Moi, je D'accord. fais des tirages n'importe quand, n'importe où. Ok. Voilà. Mhm. Donc, Ouais. c'est vraiment, faut trouver ta pratique à toi, celle qui te convient. Alors oui, ça demande des tests et parfois il y a un peu de frustration, il y a un peu de Ouais, c'est ça, trucs ouais. comme ça Ouais. parce que ça marche pas comme on aimerait et tout. Mm. Mais c'est important de tester et puis ouais, de trouver ce qui nous convient vraiment. D'accord, ok. Bon, ben voilà, c'est mon test. Donc, écoute, hein, on verra bien. Bon, alors, du coup, on y va. Oui. Je vais l'enregistrer quand même au cas où. Ah, mais il enregistre. Ah oui, là, il a enregistré. Donc, je vais essayer ce titrement. Allez, on y va. On partage sur Facebook. C'est parti. Alors là, je te vois plus, mais c'est normal. D'accord. Parce que j'attends que ça me mette sur Facebook. Alors, Je vais peut-être fermer moi ma page Facebook du coup alors, euh, pour regarder que Zoom. oui, parce que tu risques d'avoir des échos comme moi hier, je Alors pense. attends, je vais Alors fermer attends, ça. je sais pas, on va voir. Non, mais Donc je vais là, fermer. T'es toujours là? ouais, je suis là, je suis en train de me connecter. C'est pour ça qu'il y a 50 pages qui s'ouvrent, donc je vais quand même garder la bonne, quoi. Donc là, ça me met préparation en cours. Donc après, on va voir quand on sera sur Facebook. Ouais. Et on risque d'entendre des échos. C'est normal, je vais essayer de fermer les pages.
Et moi, je me connecte sur Facebook avec mon téléphone. Donc là, on est en direct sur Facebook. Donc, je vais... Ok. Si ma souris veut bien y aller, parce que je ne sais pas ce qu'elle a, celle-là aussi. Donc, Ok. voilà. Je regarde sur mon profil. Là, je suis en direct. Ok. Là, on est bon. Je vais changer la confidentialité. Modifier la publication. Bon, la confidentialité, je la changerai après. Ok. Tu me vois là? Oui. Bon, parfait. Donc maintenant, voilà, j'y suis. J'ai pas d'image, moi. Est-ce que c'est normal? Alors moi, je te vois et je t'entends. Non, mais moi, j'ai pas d'image. Alors, attends, je reviens sur Zoom. Zoom, le voilà. Allez, là, on est bon. Ok, tu m'entends bien? Tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord, super. Alors, je regarde que ce soit bien partagé sur Facebook. Et on est marre. Oui, apparemment, c'est bon. Donc, hop, je partage sur le groupe. Comme ça, on est nickel. Donc, groupe, voilà. Allez, c'est bon, on est parti. Bonsoir Florence. Bonsoir Christelle. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour mon Merci à interview. toi. Voilà. Donc, moi, je me présente. Je suis Zen Party, Christelle, donc voilà, qui est fondatrice de Zen Party, tout ce qui est événementiel. J'ai 52 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis du côté de Toulouse et je vibre pour l'événementiel. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de faire des interviews pour vous mettre en lumière. Voilà. Donc maintenant, je te laisse te présenter. Alors moi, je m'appelle Florence Coudord. On me connaît sur Facebook et sur mes différents réseaux sous le nom Florence Guidance. Je suis célibataire, j'ai bientôt 41 ans, je n'ai pas d'enfant, je vis près de Rennes et j'ai une chienne de 2 ans. Voilà, donc je suis cartomancienne. Je suis spécialisée sur tout ce qui est blessures émotionnelles, blessures de l'âme et j'analyse les rêves aussi. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Alors, moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est quand on me dit cartomancienne. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus la définition de cartomancienne? Alors, je tire les cartes, je fais de la guidance et je fais de la voyance. C'est-à-dire que j'ai des oracles et je vais répondre à des questions qu'on va me poser avec les cartes. Donc, j'ai mes jeux derrière et donc je vais en prendre un en particulier ou plusieurs et puis je vais mélanger mes cartes, les cartes vont sauter pour me permettre de délivrer les messages aux personnes qui me contactent. Ah, c'est des cartes sauteuses, c'est bien ça. Oui, oui. D'accord. Et donc, à travers ces cartes, tu arrives à guider les personnes qui viennent te consulter? Alors, pas qu'à travers les cartes, parce qu'il faut savoir que quand les personnes me contactent, j'ai déjà des ressentis, des mots qui me viennent, des flashs, des choses comme ça. D'accord. Les cartes, ça sera un support qui va venir vraiment consolider le propos, le compléter et le développer. D'accord, ok. Alors moi, chaque fois, ça m'interpelle dans chaque thérapeute que j'interviewe. En fait, on vient vous voir là comme ça et puis vous savez déjà nos ressentis. Mais Non. vous êtes des voyants, quoi, en quelque sorte. On ne peut pas passer inaperçu, quoi, avec vous. Non, non. Tout est dévoilé. Ouais, on perçoit beaucoup de choses. On D'accord. perçoit beaucoup de choses et parfois même, même quand on ne le demande pas. D'accord. Ok. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai vécu ça le week-end dernier. Je faisais, c'était le matin, le week-end, j'étais vraiment tranquille, je faisais mes affaires. Et d'un coup, je reçois le message, comment va ta copine? Comment va ta copine? Comment va ta copine? Et je sais à qui je dois poser cette question. Et sauf qu'aux dernières nouvelles, le monsieur en question n'a pas de copine. Il est Ah ben, célibataire. Donc, je le ah, contacte.
pour prendre des nouvelles et je finis par lui demander comment ça va avec ta copine? Et il me dit bah ça va, j'essaye de lâcher prise. Et c'est vrai que moi je suis toujours impressionnée par ça, donc je suis là et je dis mais donc ça veut dire que tu as une copine? Et il me dit ouais ouais Ah, d'accord, ouais. voilà ouais. Ok. Donc des fois ça se présente vraiment comme ça. Mhm, Des fois il n'y a pas forcément, en tout cas pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir la demande de la personne. mhm. Euh, des fois juste quand elle va me contacter, sans me poser la question, hein, mais juste pour prendre des informations ou des choses comme ça, je vais pouvoir euh, avoir ouais, des choses qui me viennent, surtout si la personne est concernée par des blessures émotionnelles. Je vais pouvoir ressentir son émotion Mhm. euh, ou recevoir des messages déjà pour me dire cette personne, elle aura telle blessure et on va axer sur ça. D'accord. Et donc, tu vas la guider, mais tu vas pas la guérir. Ou, comment tu fonctionnes? Il faut plusieurs séances pour arriver à bout de tout ça, ou est-ce que ça se fait en une seule? Alors, il faut savoir, enfin, c'est ma vérité en tout cas, la guérison, elle est propre à chacun. Donc, Oui. moi, avec les cartes et avec, entre les cartes, mon parcours personnel et professionnel, j'ai pas mal de pistes. Donc, je vais pouvoir te guider Ouais. sur des choses à faire, Mhm. sur, je vais mettre le doigt, en fait, sur tes zones d'ombre, sur des choses, entre guillemets, dysfonctionnelles, Mhm. mais surtout sur tes émotions qui te font réagir. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Mais Ouais. je mets le doigt dessus pour Ouais. qu'ensuite, euh, tu puisses, toi, mettre des choses en place pour changer ça et retrouver un apaisement au niveau de tes émotions et Mhm. changer, en fait, souvent, on est dans des cycles répétitifs, hein. Et du coup, sortir de ce cycle répétitif vicieux pour rentrer dans un autre cercle, mais vertueux. Donc, je vais pouvoir te donner des techniques Ouais. que moi j'ai expérimenté, Ouais. voilà. Mais après, je suis pas psychologue, je suis pas formée en EFT, en EMDR et tout ça. C'est des choses que j'ai testées. Donc, je sais sur moi que ça a été efficace. Et donc, moi, je suis là pour transmettre des choses, Mhm. mais surtout, je suis là pour apaiser l'émotion sur le moment. Parce que quand tu fais appel à moi pour une guidance, c'est souvent que là, sur le moment, tu as une émotion qui est réactivée et qui a besoin d'être apaisé pour commencer. Et ensuite, je te donne des pistes pour te dire, ben, là, pour apaiser cette émotion, tu peux faire telle chose, tu peux mettre en place ça. Donc, la guidance en elle-même, une seule séance, ça suffit. Après, D'accord. c'est vrai que je propose des accompagnements. Donc, Ouais. il y a des échanges de messages Ouais. où toi, tu vas me raconter ce qui te fait réagir là sur le moment. Et moi, tout de suite, j'apaise le truc parce que très souvent, en fait, quand on appelle un professionnel, on a un rendez-vous dans 3 semaines, dans un mois. Et du coup, toi, tu es là avec ton émotion et tu sais pas quoi en faire. Oui. Donc déjà, en me contactant, en fait, je te réponds moi dans la journée et on fait redescendre le truc. Ouais. Et une fois que c'est redescendu, une fois que c'est apaisé, on en discute et on voit où est-ce que ça nous mène. D'accord. Est-ce qu'il faut travailler ou pas? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut travailler ou pas? En fait, c'est un travail, une collaboration entre toi et ton C'est ça, patient, tout c'est simplement. ça. Il faut Ouais. savoir que c'est du développement personnel aussi, non, un petit peu? Et Bah, que c'est ça, ouais. c'est un travail ben, de tous les jours, en amont, quoi, qu'on fait. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail personnel et propre à la personne. Donc, c'est vrai que moi, je vais partager des choses. Par exemple, je vais te dire, ben, telle méditation, moi, elle a été efficace sur moi, je te la partage. Mais Mhm. si au final, tu me dis, ben, non, ta méditation, ça m'a Oui, rien fait, ouais, je vais l'entendre et je vais pas te forcer à la faire. Je vais pas te dire, non, mais il faut que tu la fasses 10 fois avant que ce soit efficace ou quoi. oui. Je vais t'amener vers autre chose, en fait. Oui, d'accord. Mais en fait, il faut être quand même réceptif, il faut quand même être ouvert à la spiritualité un petit peu pour que ça fonctionne. Parce que si tu as une personne, en fait, qui se sent pas bien, par exemple, qui est pas bien depuis quelque temps et qui se dit, bon, écoute, je vois plein de monde qui font ce genre de soins, je vais essayer, mais j'y crois pas. Ça va fonctionner quand même ou est-ce que c'est... Il faut quand même le vouloir, quoi, c'est ça? Il y a, moi, je crois très fortement au pouvoir de l'intention. D'accord, oui, c'est la Voilà. moitié de la guérison déjà. Pour moi, Euh, c'est ça. une C'est tout à personne, fait ça. ben, moi je parle de mon cas, hein.
j'étais quelqu'un de très, très négatif. J'ai fait un travail sur moi et je suis plus positive. Mais en fait, si je reviens dans mes anciens démons et que je reviens dans le négatif, je m'en sortirai pas. Je serai toujours dans une spirale qui va continuer. Donc, c'est un Mm. travail sur moi tous les jours avec un thérapeute qui m'accompagne. Ouais. Voilà. Est-ce que, Ah, aussi, j'ai une autre question. Quand on peut faire plusieurs soins comme ça. On peut faire de la cartomancie avec du magnétisme, de l'hypnose. Enfin, je sais pas. On peut cumuler ou est-ce que c'est conseillé d'avoir un seul thérapeute dans un seul soin, quoi. moi, je fais pas de soins énergétiques. Voilà. D'accord. Bon, Oui. j'en fais ponctuellement. C'est pas mon métier, ça. Donc, Ouais. mais j'utilise le pendule et tout ça. Je me fais des soins. J'en ai déjà fait à des amis, tout ça, qui m'ont dit effectivement, ça m'a calmé, ça m'a apaisé. Ouais. Donc, ponctuellement, je peux en faire. Ouais. Mais moi, je m'entoure de personnes de confiance. Et si au cours de la séance, je perçois que, il te faut autre chose que moi, je ne peux pas t'apporter, Ouais. je ne vais pas te faire croire que je vais pouvoir te l'apporter. Je vais te diriger vers cette personne. Après, il faut savoir que dans l'énergétique, il y a un temps d'intégration. Oui. Donc, si tu veux, quand tu fais une guidance, par exemple, et que tu poses une question, si tu poses la même question le lendemain ou la semaine d'après, c'est pas Ce, judicieux. ce sera faussé. La réponse sera faussée parce qu'elle aurait déjà été posée. C'est ça. Alors, en fait, si tu veux, il se passe plein de choses. Quand, quand on fait une guidance, elle se fait sur le moment. Mm. D'accord? Donc, à ce moment-là précis, en fonction de ton énergie, je vais te dire vers quoi tu te diriges. D'accord. Mais tu as ton libre arbitre. Mhm. Donc, à la fin de la guidance, tu peux te dire, OK, ce que m'a dit Florence, ça me parle, je vais tester. Et auquel cas, tu prends ce chemin-là. Tout comme tu peux te dire, ça ne me parle pas du tout, je vais faire autre chose. Ou ne rien faire, ou Oui, c'est ah, toi qui choisis. Ouais. c'est toi qui choisis. Donc, du Mhm. coup, il y a tout ça. Après, il y a des gens qui sont vraiment en désarroi, notamment suite à une rupture ou des choses comme ça, et qui, si tu ne leur apportes pas la réponse qu'ils veulent entendre, vont contacter quelqu'un d'autre. Oui. Parce que oui, D'accord? ils n'auront Et pas ça, c'est écouté. pareil, hein, Mm. souvent, elles vont avoir les mêmes réponses en fait. Mais parce que ça nécessite un travail de deuil de la relation, un travail sur soi pour accepter le fait que la rupture, elle est là. Et ces gens-là, à ce moment-là, ne sont pas forcément prêts à le faire et prêts à l'entendre. D'accord. Oui, tout Mm. à fait. Ok. Et est-ce que de ton point de vue, c'est bon d'aller voir plusieurs thérapeutes comme ça, juste parce qu'on n'a pas eu la bonne réponse, euh, est-ce que ça peut, il y a le risque de tomber sur une personne qui se dit experte et qui ne le saura pas et qui juste sera là juste pour donner la réponse que le patient attend. Ouais, alors si c'est fait pour qu'on te donne la réponse que tu attends, pour Ouais, moi, c'est pas judicieux. oui. Par contre, si tu fais appel à moi pour une guidance, pour une analyse de rêve et qu'on met en lumière des choses et que toi, tu es là et tu te dis ah ouais, ben ça, j'aimerais le guérir, Mhm, soit moi, je peux te l'apporter, donc on continue, soit mhm. tu te dis ben, j'aimerais bien tenter l'hypnose parce que j'en ai entendu parler, parce que quelqu'un en a fait dans mon entourage et ça a été efficace. Ouais, Et moi, tu peux tout à fait faire une hypnose à côté sans souci, en fait. Le truc, c'est que la guidance, il ne faudra pas qu'elle soit de manière rapprochée, tout comme le soin énergétique, il ne faudra pas forcément le faire toutes les semaines parce qu'il faut d'accord. laisser le temps d'infuser, Ouais, d'intégrer ce qu'on t'a fait. Et toi, en plus, quand tu es sur un parcours de guérison, tu dois mettre en place des actions. Et mettre en place des actions, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Tu ben vas non. commencer peut-être le lendemain par faire un tout petit truc. Et puis 2 jours après, tu vas refaire ce petit truc pour jusqu'à ce que ça devienne facile. Et Mhm. après, tu passeras à l'étape suivante. Oui, oui, d'accord. Il y a des étapes à franchir. Ça se fait Mm. pas comme ça. Ok. Non. Ouais. Après, tu me dis que tu fais analyse de rêve. Oui. Mais alors, ça m'interpelle un petit peu. Sachant qu'il faut quand même se souvenir des rêves. Il faut savoir que le trois quarts du temps, on s'en souvient pas des rêves. Non? Oui. Bah, moi, je me souviens de tous mes rêves et j'en Ah fais ouais? plusieurs dans la nuit. Et à chaque fois, il y a une signification. Est-ce que c'est normal? Bon, est-ce qu'on rêve toutes les nuits? Non? Mais je Oui. sais pas.
Oui, tout le Et monde rêve. est-ce que c'est normal qu'on se souvienne juste de un de temps en temps? Oui, ça peut arriver. Mais Ouais, après, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut travailler pour, justement, si on a envie hein, de s'en souvenir, on ouais. peut le travailler pour pouvoir s'en souvenir et pour décoder après les messages qu'il y a derrière. Donc, il y a forcément un message dans le rêve à Non, chaque fois? non, D'accord, ok. non. Enfin, de mon expérience, non. Des fois, c'est juste un rêve. Des fois, tu vas rêver d'un truc parce que le soir, tu auras regardé un film et tu vas faire le parallèle dans ton rêve. Ok. Et Bon, là, clairement, il n'y aura pas de message. je vais te mettre en pratique, hein. Oh, non, non. J'ai fait un rêve en début de semaine. Oui, Bon, je suis pas enceinte, je te rassure, j'ai 52 ans, je suis pas enceinte. Mais j'ai appris que j'allais être mamie. Donc peut-être que ça a un lien. Et dans la nuit, j'ai rêvé que j'avais accouché d'un petit garçon. d'accord. Et que ce petit garçon, il avait disparu de la maternité. On ne savait pas où il était, je l'avais pas vu. Ouais. Et les infirmières me disaient, ne vous inquiétez pas, il est là, votre fils, on va le trouver. Ne vous inquiétez pas, il est par là, il va bien. Voilà, j'ai rêvé de ça. Et j'étais en pleurs. Je me suis réveillée, j'étais en pleurs. Alors, j'ai pas compris la signification. En fait, je me suis dit que peut-être ça avait un lien avec mon futur petit-fils ou ma future petite-fille, je sais pas. Mais en fait, c'était pas mon petit-fils ou ma petite-fille, c'était mon fils. C'est ce que j'allais te demander. Je comprenais pas, en fait. J'ai pas compris. Donc peut-être que Et tu peux moi, m'amener des lumières. Je vais pas c'est, avoir un autre enfant, rassure-toi. c'est ça qui m'a interpellée. Je me suis dit, attends, elle me parle de petit-fils et là, elle me parle de son fils. Et Oui, j'allais te poser la question, savoir si c'était plus comme un lapsus révélateur ou si c'était vraiment ton fils. non. Euh, Alors, je me souviens bien que dans le rêve, les sages-femmes, les infirmières m'ont dit votre fils va bien. Parce que ok, c'était moi qui avais accouché. d'accord. Et je comprends pas la signification de ce rêve, en fait. Ben, là, si tu veux, alors une analyse de rêve, je la fais pas comme ça. Parce que Ouais, là, je en veux... plus, dans ton rêve, il y a pas mal d'éléments. Il y a le Ouais. fait d'être à l'hôpital. L'hôpital a une signification. Il y a le Mm, fait que ce soit toi qui accouches. Il y a le mm, fait que ce soit un garçon. Il y a le fait que ce garçon disparaisse. Et il y a le fait que les infirmières sont là pour te dire, vous inquiétez pas, on va le retrouver. En oui, fait, tous ces éléments ont une signification. oui. D'accord? Et du coup, quand je fais l'analyse de rêve, je prends tous ces éléments-là Mhm. et ensuite je les mets ensemble pour aller voir. Et je les mets ensemble et je fais aussi en fonction de mes ressentis parce que des fois, avec les rêves, j'ai aussi mes ressentis qui viennent. Mais Oui, du coup, après, je les mets tout ça ensemble et il y a quelque chose qui ressort. Donc, ça peut, là, par exemple, en vitesse comme ça, le fait qu'ils disparaissent, toi, oui. ça peut être une inquiétude que tu as par rapport à la grossesse de... C'est ta fille ou c'est ton fils? C'est mon fils, enfin, c'est ma belle-fille qui est un bébé. Ouais. Donc, tu peux peut-être avoir une Une inquiétude. inquiétude par Ouais. rapport, Mm. par rapport à la grossesse, notamment si, par exemple, elle a déjà fait une fausse couche avant ou s'il y a eu des soucis. Oui, Ou, oui, il y a déjà eu. voilà. Mm. OK. Mm. Bon, ben voilà. Du coup, tu Mm. viens, à travers ce rêve, tu viens exprimer cette inquiétude-là. D'accord, ok. Ouais, parce que je Et comprenais le, pas. et le, et le fait que, du coup, c'est ton fils qui va être papa et que tu rêves d'un fils, là, c'est pareil aussi. En fait, ton Je- rêve peut vouloir dire que ton fils, en devenant papa, ben, il va disparaître de ta vie, il va s'éloigner de toi, il va créer sa propre Et famille. méchant. Ouais, c'est Et du ça. coup, Mm. tu le reproduis dans ton rêve en perdant ton fils à la maternité. D'accord, ok. Waouh, c'est génial, on a eu un petit cas pratique. T'es la première à qui je demande le cas pratique, hein. Bon, alors on va demander un Voilà. tirage de cartes. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, ben ouais, ça c'est bien de savoir la signification des rêves. Mais comme je dis, moi souvent ça m'arrive, je me réveille la nuit, je me souviens, et le matin, au réveil, j'ai plus aucun souvenir. Alors ça, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive et on conseille d'avoir un petit carnet de rêves. Et D'accord, du pour le me coup, la noter. nuit, quand tu te réveilles, tu notes. D'accord, ok. Ouais. Et ça va t'entraîner justement au fur et à mesure à t'en souvenir. D'accord, Mm. très bien. Et est-ce que on en parlait avant, hors caméra, toutes les deux, euh, des personnes comme toi et moi, on peut s'initier au tirage de cartes. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut avoir des dons particuliers pour les interpréter ou est-ce que c'est à force de pratiquer qu'on arrive à comprendre des messages? Euh, alors, cette histoire de don, je ne sais pas trop quoi en penser en fait.
Il y a des gens qui disent que c'est pas un don, c'est on a tous la capacité, tout ça. Ouais, ouais, Et moi, je pense effectivement que on a tous une intuition, sauf que on l'a laissée un peu s'éteindre au fur et à mesure des années. Et ouais. quand on la retrouve, cette intuition, déjà, on peut euh, plus s'écouter et du coup plus aller vers soi. Et pareil avec le tirage de cartes. Le tirage de cartes, quand j'ai commencé, il y a certains moments où j'étais là, je tirais mes cartes et je me disais, ah, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop, je comprends pas trop le message et tout ça. Ouais, Aujourd'hui, je sais à quel moment je ne peux pas tirer les cartes, c'est quand je suis moi sous le coup d'une émotion. d'accord. Parce que déjà, je vais rien comprendre au message. Mm. Donc, je sais que quand je suis sous le coup d'une émotion, je ne fais aucun tirage, ni pour moi, ni pour personne. Je vais faire ma méditation avant, je vais me promener, ou en tout cas, j'apaise mon émotion, et après, je le fais. Et c'est des choses qui se développent. Il y a, tu peux le développer avec certains jeux. Il y a certains jeux qui vont plus te parler que d'autres. Oui, Moi, il y a un jeu que je me suis acheté il y a un peu plus d'un an. Il est resté un an dans mon placard. d'accord. Il me parlait pas. J'avais beau le mélanger comme les autres jeux ou quoi, ça me parlait pas. Et la première fois que je l'ai utilisé cette année, ça a été pour faire une communication animale. Et j'ai eu un très très beau message. D'accord. Ok. Ouais. Oui, on dit que les oracles, en fait, il faut pas. C'est eux qui viennent vers toi ou enfin, c'est un appel, quoi. Exemple, moi, ben, je me suis lancée dans l'achat d'oracle. J'en ai un plein tiroir maintenant. Et je suis allée vers le premier qui m'a parlé. Hmm. Et là, j'en ai un qui, ben, il y a 15 jours, c'est l'oracle des météores. C'est ça, tu connais? Oui. Ah, celui-là, c'est les couleurs qui m'ont vraiment parlé. Et c'est celui avec qui je suis le plus, quoi. Ok. Mais ma question était aussi, quand on fait un tirage de cartes, est-ce qu'on doit automatiquement être dans un espace cocooning avec une méditation, les pieds bien ancrés, ou est-ce qu'on peut faire ça n'importe comment? C'est Chacun une, a sa croyance. c'est une question bête, peut-être, parce que Non, non, c'est pas tu une vas. question bête parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as des gens qui vont te dire surtout pas de tirage le dimanche, surtout Ouais, pas le lundi, il faut pas se mettre sur son lit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ben, je m'en fous. En fait, je fais comme moi, je ressens le truc. Donc d'accord. là, par exemple, j'ai mon petit coin à moi Oui, de travail avec mes oracles derrière et je fais en fonction de la personne à qui je fais le tirage. Donc il y a eu des moments où quand je faisais mon tirage, j'allais sur YouTube et je demandais une musique pour la personne. ah oui, Et je mettais une musique en fond. Et ouais, très souvent, la personne, quand elle me faisait son retour, me faisait une remarque sur la musique. d'accord. En Ouais. disant, ah, t'as vachement bien choisi la musique et tout. En fait, Mhm. non, j'ai rien choisi. J'ai fait la demande et c'est C'est venu arrivé. comme ça. Ouais. Donc après, je vais ressentir, moi, le besoin d'allumer une bougie, de mettre un bracelet à côté ou sur moi, des choses comme ça. Mhm. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de s'écouter réellement. Si tu t'écoutes pas, ça marchera pas. Oui, tu ne seras pas Donc, complètement. voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, si tu veux faire un tirage à cloche-pied, tu fais un tirage à cloche-pied. Là, tes cartes, elles vont sauter. C'est clair, c'est ce que je veux, moi. Mais c'est pas très pratique. C'est clair. Mais voilà, si je connais une nana sur un réseau social, elle est sur son lit quand elle fait ses tirages. Ouais, bon, quand même, là, je pense que c'est passé à l'extrême. Enfin, je sais pas. Bah, c'est pas forcément passé à l'extrême si elle est bien elle comme Oui, ça. Tu vois, oui. si c'est sa bulle à elle, Mm. ben, qu'elle le fasse en fait. Oui. Si en étant assis à une table comme ça, ça la rend pas bien, ben c'est pas judicieux qu'elle le fasse en fait. Et pourtant, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait être bien assis, les pieds bien à plat, pas les jambes croisées et bien ancrés. L'ancrage est important, mais l'ancrage, tu peux l'avoir de plein de manières différentes. Ouais, c'est ça aussi. Moi, très souvent, quand je fais mes tirages de cartes, je suis assise sur ma chaise, je vais avoir les jambes croisées, je vais me mettre comme ça. Enfin, D'accord. c'est voilà, j'ai pas forcément les pieds par terre. Mais Mm. par contre, si je sens que je suis pas hyper bien ancrée, soit je vais me faire une petite méditation avant, soit je vais faire juste un temps de pause, un temps calme avant. Moi, c'est vrai que la plupart du temps, pour vraiment me connecter à la personne, parce que je marche beaucoup par message vocal, c'est Oui. que quand je prépare ma table, j'écoute
et je réécoute le message vocal de la personne avec sa demande. Comme ça, je me connecte vraiment La à personne. son âme. D'accord, OK. Voilà. Très bien. Bon, c'est passionnant tout ça, dis donc. Oui, On a parlé de cartes, on a parlé de rêves. oui. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter? J'ai tendance à dire que je suis traductrice-interprète de l'âme de la personne. D'accord. Voilà, je suis bilingue, Ouais, français, âme. ouais. Et Voilà. tu peux m'en dire plus là? Bah, en fait, si tu veux, quand on fait une guidance ou une analyse de rêve, euh, moi, je viens te délivrer les messages de ton âme. Mhm. Ok. Les messages que ton âme essaye de te De faire ton... Ouais. comprendre et que toi, tu ne comprends pas parce que tu es pris dans le mental, parce que tu es pris dans tes blessures et tout ça. Donc, Mm. moi, j'arrive en fait et c'est comme si ben, j'ai un dictionnaire, Ouais. où je suis le dictionnaire et j'arrive à capter ton âme et du coup à te donner ces messages. D'accord. Voilà. Ah ouais. Par contre, après, je vais pas dans tout ce qui est vie antérieure et tout ça. Ça, je fais pas. Mhm. Ok. Mm. D'accord. Très bien. Voilà. Mm. Beaucoup de choses pour ce soir, dis donc. Oui. Donc, en fait, tu attends quoi de ce live? J'attends que les gens aillent sur mon site internet pour réserver leur guidance. C'est ça. D'accord. Donc, c'est pour Non, que non, tu... c'est vrai que c'est important pour moi déjà de me faire connaître, mais aussi d'expliquer euh, autrement que par des publications Facebook. Donc vraiment d'expliquer comme ça par la voix ce que je fais parce que je pense que le message passe différemment que par écrit Ouais. et, et je pense que c'est important de faire les deux finalement. Voilà, Mhm. de faire ces petits trucs, donc ces petites publis où on va parler, proposer des petits tirages comme ça quand j'ai un nouvel oracle et tout ça. Mais c'est bien aussi de parler. Comme ça, en répondant à des questions sur expliquer ce qu'on fait, quoi. D'accord, ok. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas se mettre en lumière et qui ne voulait pas faire de zoom, bah, bravo. Je trouve Merci, que tu as été super. Franchement, c'est merci génial. beaucoup. Voilà. Parce Merci, qu'il faut c'est très savoir gentil. qu'elle était très stressée et que je dis, tu Oui, vas voir, tout va très bien se passer. On en parlait avant, on a échangé quelques jours avant. Et déjà, elle a pu voir à qui elle avait affaire. Un sacré numéro, super. oui, c'est Bah, très bien. en tout cas, je suis très contente moi d'avoir fait cette interview avec toi. Bah, Je moi te aussi. souhaite plein de réussite. Voilà. Merci. Et écoute, je Est-ce que je viendrai. peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Juste, je finis la promo du coup. Oui, vas-y, Mais c'est à voilà, toi. j'ai une chaîne YouTube et du coup, j'ai un site internet sur lequel on peut réserver sa guidance et payer en ligne. Et puis voilà, et puis après, on peut me suivre sur Facebook aussi et avec grand plaisir, j'échange avec les gens. Donc voilà. Oui, ce que j'ai oublié de demander, en fait, c'est que tu fais aussi bien en visio qu'en présentiel. C'est ça? Ah, pas Qu'est-ce du tout. Moi, je ne fais qu'à distance. qu'à distance? Ah, tu fais pas en Ouais. présentiel. Alors, moi, je ne fais qu'à distance. Et quand je dis à distance, c'est qu'il n'y a même pas de rendez-vous téléphonique. C'est tu réserves ta Ah, guidance. instantané, d'accord. Non, tu Non, réserves, non, oui. non, non, c'est en fait, tu réserves ta guidance Ouais. et tu m'oublies. Ah, d'accord. Voilà. Et un jour, Je te contacte. je donne un délai maximum de 10 jours. Mais là, le délai est plutôt de 5 jours. Mais en tout cas, au bout de quelques jours, tu reçois un message de ma part, donc un message vocal, parce que je fonctionne par message vocal Ouais, via WhatsApp. Donc, tu ouais, reçois un message vocal avec la guidance et je ouais, t'envoie une photo des cartes aussi. ouais. Et ça, pour moi, c'est très important de t'envoyer les photos des cartes parce que même si c'est moi qui fais le tirage, c'est ton tirage. Et D'accord. c'est important, après tu le fais ou tu le fais pas, mais c'est important pour moi de te les donner pour que tu puisses les regarder si tu veux et t'imprégner des dessins, t'imprégner des Mm. mots-clés, des chiffres. Et Ouais, s'il y a des choses qui t'interpellent sur les cartes, mais que tu n'arrives pas à comprendre ou à savoir ce que ça signifie ou quoi, bah, tu peux me contacter, m'en parler. Et puis en général, si moi j'ai un ressenti, un truc ou une explication, je te le donne derrière. d'accord. Ok. Voilà. Ouais, ouais, tu vois, on n'avait pas échangé sur ça. Ok, Ouais, très bien de le dire. Bon, ben c'est ouais. parfait.
Mm. Parfait. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? L'analyse de rêve se fait par PDF, D'accord. parce que là, du coup, c'est quelque chose d'écrit, Ouais. parce que ça nécessite un peu de recherche et tout ça, donc c'est écrit, mais sinon, tout le reste, c'est par message vocal. Mhm. Et en sachant que quand on fait appel à moi, euh, il y a un investissement de temps, parce Oui. que je suis déjà très bavarde, mais je ne vais pas juste répondre à ta question par oui ou par non. Oui. Je vais vraiment détailler. Donc, c'est vrai que quand tu fais appel à moi pour une guidance complète, il faut compter 1 heure et demie de message vocal derrière. Waouh. D'accord. Ouais, ouais. C'est ce qu'il faut, hein. Bah, Voilà. pour moi, c'est nécessaire, c'est important. Et sans compter après les échanges qui en Mhm. découlent souvent après. D'accord. Ok. Voilà. Comme ça, tout le monde est au courant. Pas de Tout souci. à fait. Très bien. De toute façon, Parfait. après, c'est mis sur mon site aussi. Donc, Ouais. Donc, allez sur la chaîne YouTube de Florence. ok. Tu as une page? Oui. Et C'est ben, Florence Guidance Accompagnement, c'est un profil. voilà. Un Donc, on peut profil. Donc, voilà. me suivre ou me demander en ami sans problème. C'est Voilà. un compte dédié à ça. Je D'accord. suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. D'accord. Et du coup, mon site internet, florence-guidance au pluriel.fr. Ok, parfait. Bon, ben, Voilà. tout est OK pour Je que. crois que j'ai tout dit. Voilà, c'est parfait. Et moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Et Ça a ben, été moi un aussi, réel merci plaisir. beaucoup, Christelle. Voilà, et je te souhaite ben, plein de réussite, hein. C'est tout le mal que je te souhaite, tu vois. Donc, et, Merci. et je te dis à très vite, hein. À très Voilà, bientôt, Christelle. bonne Merci. soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allez.